Le dialogue politique entre l'opposition et le pouvoir burkinabé a repris lundi à Ouagadougou, la capitale, après une suspension de plusieurs mois. L'opposition dénonçant l'inaction du gouvernement face à la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Ouvert le 17 juin, le dialogue politique avait été suspendu 2 jours après, l'opposition politique ayant claqué la porte pour exiger la démission des ministres en charge de la sécurité et de la défense. Le dialogue qui reprend Pasteur Edo comme une bonne chose quand on voit la situation sécuritaire actuelle au Burkina Faso. Non, je crois que les opposants ou bien l'opposition a vraiment eu la tête du ministre de la Défense de la Sécurité, oui, puisqu'ils ont démissionné, ils ont été remplacés. Je crois que c'était l'une des réclamations phares de l'opposition. Et je crois aujourd'hui, d'ailleurs... Elle parle de l'inaction. Edi Koibo, c'est ça, non? Oui, Edi Komboibo. Edi Komboibo l'a dit que l'opposition est satisfaite, hein, parce que leurs réclamations ont été prises en compte, et du coup, ils vont participer au dialogue. Mais je crois que le dialogue... En Afrique, on parle trop de... C'est vrai, le dialogue, c'est quand on se parle déjà, c'est le dialogue. Mais en Afrique, quand vous voyez les autres pays de l'Occident, enfin, les pays les pays occidentaux, vous ne verrez pas les gens parler d'un quelconque dialogue entre majorités. Les gens se parlent tous les jours. Et ça suffit. Mais en Afrique, on parle tout le temps, on va organiser le dialogue, il faut organiser le dialogue, comme si c'était quelque chose de sacré. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. On se parle tous les jours, on se dialogue. Ça doit être ça. Donc, le problème, les défis sécuritaires au Burkina Faso, je crois, vraiment, le Burkina Faso a connu des attaques ces derniers temps, des attaques meurtrières. Et c'est devenu même l'épicentre de ces attaques. Et il y a eu tellement de morts. Et je crois que l'opposition avait raison de dire que l'État central, c'était trop. Et aujourd'hui, qu'il y a un nouveau ministre de la Défense, de la Sécurité, je crois qu'il faut qu'ils échangent et qu'ils trouvent la meilleure façon de contrecarrer les djihadistes. Vous voyez, c'est encore les djihadistes, c'est toujours les djihadistes. Les djihadistes qui sont fabriqués pas par eux-mêmes, mais par quelqu'un. Pour déstabiliser le Sahel. C'est pour déstabiliser le Sahel. C'est pour déstabiliser. Quand il n'y a pas de ces djihadistes-là, la France... vous aurez les forces Barkhane? Non. La France sera là? Non. Donc, il faut créer quelque chose pour que... Donc pour vous, c'est la France? Non, il faut créer quelque chose. Il faut créer quelque chose pour être là. Les bases militaires françaises qui sont là, à Djibouti, à Libreville, en Abidjan, un peu partout, c'est pour intervenir en cas de ce genre de choses. Mais nous sommes indépendants. Comment? Voilà. Donc, on a créé tout ça là pour que la France soit toujours présente et que maintiennent toujours ces accords coloniaux avec nous. Pourtant, le dialogue au Burkina Faso a repris, c'est une bonne chose. Il faut aller vite. Il faut aller vite et permettre à l'armée burkinabé de pouvoir mieux attaquer les djihadistes. Alors, David, face à la montée de l'insécurité qui est grandissante d'ailleurs au Burkina Faso, cette rencontre entre le pouvoir et l'opposition est on ne peut plus importante. Oui, et c'est en cela qu'il faut saluer d'abord la disponibilité du gouvernement actuel d'ouvrir les portes d'un dialogue et d'y associer l'opposition. Ça faisait partie des promesses du président Kaboré à son premier mandat et après à son deuxième mandat où il promettait au Burkinabé qu'il allait relancer le dialogue entre le gouvernement et l'opposition. C'est fait. L'opposition a posé des exigences qui ont été prises en considération. Cela veut dire que cette opposition aussi salue la démarche du gouvernement. Et donc, il faut que cette opposition soit assez responsable pour participer à ce dialogue et discuter, échanger pour véritablement trouver des pistes et des solutions contre la question de l'insécurité au Burkina Faso. Lorsque les djihadistes arrivent dans un village, ils ne choisissent pas les militants. Ils tuent pour tuer, après ils repartent. Et surtout, comme vous l'avez dit, les villages sont les cibles. Oui, les innocents, les populations innocentes. De ce dialogue-là, il faut
véritablement que le gouvernement soit aussi attentif aux propositions qui seront avancées par l'opposition. Il faudrait, comme je l'ai dit, sur la question de la responsabilité de l'opposition, il ne faudrait pas que l'opposition bloque ces discussions-là pour peut-être se dire que en bloquant, Kaboré va échouer et donc à la fin de son mandat, il sera sanctionné. Son mouvement ne pourra plus passer. Non. Ici, il est question de la sécurité nationale. Et donc, si vous avez des propositions à avancer, apportez ces propositions qui vont être soumises à des experts, à des techniciens qui vont y réfléchir. Sur la question de la vulnérabilité de ces populations, ça fait mal de se lever un beau matin et d'apprendre que des djihadistes sont venus tuer, massacrer David. Burkinabé et sont repartis. C'est des gens qui quittent une base. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. On en parlait tout à l'heure sur le Mali. Je ne comprends pas que des djihadistes quittent une base, c'est-à-dire leur base, à dos de moto. Et ils doivent en avoir. Traversent un territoire ou un itinéraire, viennent tuer des gens et repartent. Voler. Même, David, même à Bamako. Venir même à Bamako. Repartir à dos de moto pour se retrouver à leur première base de départ. Et qu'on vous dise que l'armée burkinabé a mis 2 jours, 3 jours avant de venir. Je ne comprends pas. Déjà, je ne comprends pas comment ils font. Ces djihadistes-là, ils disparaissent totale. Quand ils quittent leur base. Ils passent par où? Mais c'est ça la question. Puisque le Burkina, c'est un territoire qui est délimité. On suppose que les frontières du Burkina doivent être sécurisées. Ils doivent être en alerte. Maintenant, l'armée burkinabé, est-ce qu'elle n'a pas la logistique nécessaire? Il y a les hélicos, il y a les drones, il y a les avions, ils appellent ça chasse. Et ça, ce sont des moyens sécuritaires qui doivent être déployés par le gouvernement. Mettez les alertes. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'opposition réagit. Mettez les alertes lorsque, dans un village, les villageois constatent qu'il y a des mouvements suspects. Voilà. Passer un coup de fil ou alors alarmer ou alerter et une base militaire qui est proche. Et envoyer du renfort. Mais moi, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Manque de volonté. Manque de volonté, non, mais manque de capacité, de stratégie. Et depuis là, on n'arrive pas à trouver. Et ces villageois sont abandonnés comme ça. Et c'est les villageois qu'on tue le plus parce que les djihadistes savent qu'en venant tuer des villageois, ils vont se faire entendre. On parlera d'eux encore. Ouais. Et on parle de l'opposition. Est-ce qu'on peut élargir le champ de discussion? Il y a aussi d'autres personnes qui ont déjà fait l'ancien régime. Je vais parler du régime Blaise Compaoré et qui maîtrisent aussi quelques djihadistes, qui arrivent à prendre langue avec ces djihadistes. Mais quand vous parlez des collaborateurs de l'ex-président Blaise Compaoré, Edi Komboibo, c'est oui. Ouais. Oui, bien sûr, c'est lui qui est le représentant légal du parti de Blaise Compaoré. Il est le chef de file de l'opposition. Le parti de Blaise. Donc, de toutes les façons, avec les députés, avec tout ce qu'ils ont là, c'est des anciens collaborateurs de Blaise Compaoré. Donc, qui sont maintenant dans l'opposition. Les militaires chevronnés. De toutes les façons. Le général, lui, c'est Djendjere. Malheureusement, il est à Jol. On peut lui poser quelques questions. Mais c'est pour dire quand même que non, c'est tout à fait normal, puisqu'il s'agit de la sécurité nationale. David l'a dit tout à l'heure. Avec Blaise Compaoré, lui seul qui savait qu'il avait le secret. Hein. Il avait le secret de ces djihadistes. Il savait comment il les manageait, comment il les gérait. Ça, c'est son point fort. Oui, comment il les gérait. Bon, donc aujourd'hui, il n'est plus là. Mais maintenant, il est sous le coup de mandat, je crois, dans l'affaire de Thomas Sankara. Mais ça n'empêche pas quand même. Il y a tellement d'affaires. Oui, ça n'empêche quand même qu'on l'écoute. Et du coup, comme David l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas comprendre qu'un pays, c'est un pays le pays est en guerre contre les djihadistes. Je crois que le gouvernement burkinabé doit savoir qu'il est en guerre contre les djihadistes. Et du coup, les localités qui sont plus reculées et qui sont souvent des cibles des djihadistes doivent être accrochés des bases, comme il a dit. Il devait y avoir des bases plus proches. De petites bases militaires. Des bases militaires proches de ces villages, de ces localités qui sont souvent des cibles des djihadistes. Mais on ne le trouve pas. C'est des gens, c'est 2 mois, 2 jours, 3 jours après
que le renfort... C'est une existence totale. 2 jours après. Donc, c'est comme il a dit... Il y a des groupes d'autodéfense. Bien sûr, alors qu'il y a des civils, qui se sont joints à cette lutte au niveau du gouvernement. On a formé des gens, il y a des gens qui ont été formés, des jeunes qui ont été formés d'autodéfense. Mais ils n'ont pas le matériel. Qui devaient alerter. C'est des gens qui devaient avoir les talkie-walkie, les Motorola de transmission. Dès qu'on soupçonne quelqu'un, on alerte la base et qu'on fait un maillage du territoire, comme il est dit en termes de sécurité, et puis on les prend. Mais ce n'est pas le cas. Donc je crois que ce dialogue doit poser des diagnostics clairs, avec des stratégies vraiment bien ficelées pour pouvoir aller à la compte de cet ennemi commun aujourd'hui. Pour tout, il a dit, ce n'est pas quand les djihadistes viennent dans une localité, ils ne demandent pas à savoir qui est militant du pouvoir, qui est militant de l'opposition. On tue. Et c'est des paysans, c'est des agriculteurs, des éleveurs, des gens qui vont au champ, des gens qui ont leur grenier. Mais c'est des gens qui meurent. Ils sont brûlés. Ils sont brûlés, ils sont massacrés. Je crois que le drame est assez profond. Et si ce dialogue pouvait apporter quelque chose à sécuriser le territoire burkinabé, il faut y aller rapidement. Alors, David Massime Kone est devenu ministre de l'Intérieur. Le président lui-même est ministre de la Défense. Alors, le cas qui se produit aujourd'hui, il faut descendre sur les sentiers. Est-ce que le président Roch Marc Christian Kaboré peut descendre à chaque fois pour pouvoir faire ce qu'il faut? Je pense que même s'il ne descendait pas depuis son bureau, il peut donner les instructions. Oui, le président avec des techniciens américain n'était pas au Pakistan quand ils sont allés arrêter Saddam Hussein. C'est depuis la Maison Blanche qu'il a dirigé les opérations. Oui. C'était Barack Obama. Oui, c'était sous Barack Obama. Oui. Et donc il faut que comment il s'appelle, Kaboré prenne le devant des choses. Soit entouré. C'est le commandant en chef de l'armée burkinabé. Il faut qu'il prenne le devant des choses et qu'il se fasse entourer par les experts militaires burkinabés et également d'autres pays qui souhaiteraient leur apporter leur assistance et que ce combat puisse commencer véritablement. Bien évidemment, si la France peut le faire, il y a d'autres pays. Apporter son expertise. Voilà. Et donc, je suis parfaitement d'accord avec le pasteur quand il dit que Kaboré doit savoir que le Burkina est en guerre contre le djihadisme. Et donc, il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens militaires et logistiques dans ce sens-là. Ils avaient parlé entre-temps de groupes d'autodéfense, des jeunes qu'ils avaient formés entre-temps. Mais ces jeunes, ils n'ont pas le matériel nécessaire. L'arsenal nécessaire. Voilà. Et donc, il faut véritablement que le président Kaboré apporte une solution ou des réponses aux questions de ces Burkinabés-là dans la lutte contre le djihadisme et contre l'insécurité. Il est temps aujourd'hui que le Burkina se prenne en charge et se dise, nous allons combattre le djihadisme et nous y allons ensemble avec la population, ensemble avec toutes les formations politiques de tous bords. Nous y allons pour justement aller les combattre. C'est triste quand vous voyez des Burkinabés se faire tuer parce qu'ils n'ont pas les moyens de défense. Voilà. Ça s'est passé dernièrement au Mali. L'armée malienne a mis 24 heures avant d'arriver sur le site. Pendant ce temps, les djihadistes ont fini leurs opérations. Ils ont volé, ils ont tué, ils sont repartis. Il y a un problème qui se pose. Et si ce dialogue peut participer véritablement à trouver des pistes de solutions, il est le bienvenu. Et comme je l'ai dit, que les participants à ce dialogue laissent de côté leurs différences politiques et aillent réfléchir sur les stratégies à proposer à l'armée et au gouvernement pour combattre justement le djihadisme. La petite pause et on revient après pour la suite.